mes petits loups, je suis contente de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine en fait, puisque si aujourd'hui nous sommes le 7 mai, et bien demain nous serons le 8 et le 8 est un jour férié. Férié, on ne travaille pas. Alors je vous expliquerai très rapidement pourquoi nous ne travaillons pas, mais avant bien évidemment, nous commençons par notre calendrier et en anglais s'il vous plaît. Okay, so open your book and look at your calendar. And you can take your yellow pencil and your blue pencil. Okay. On your calendar, what can I see? I see yesterday it was Wednesday, the 6th of May. Alors hier, avons-nous travaillé ou pas? Oui, nous avons travaillé. Donc, nous prenons notre crayon bleu et nous pouvons le colorier en bleu. Allez, c'est parti, mes petits loups. Mieux que ça, hein, évidemment. Vous avez un peu plus de temps. What is the day today? Today, we have Thursday, the 7th of May. Okay, and tomorrow we will be Friday, the 8th of May. Alors, comme je te le disais, demain nous serons le 8 mai. Le 8 mai est un jour très particulier qui est fêté en France tous les ans. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement c'est le jour où la France a gagné grâce à de nombreux pays qui étaient nos alliés. Alliés, ça veut dire qu'ils s'étaient mis avec nous, ils étaient d'accord avec nous pour combattre l'Allemagne, principalement l'Allemagne, ainsi que le Japon qui lui par contre était d'accord avec l'Allemagne. Donc d'un côté, en fait, tu avais l'Allemagne ainsi que le Japon qui se sont battus contre la France qui était amie avec la Grande-Bretagne, mais on avait aussi comme amie la Russie et puis les États-Unis, nos amis de l'autre côté de l'Atlantique. Tu peux essayer de voir sur une carte, si toutefois tu en possèdes une, ou avec papa et maman pour regarder un petit peu comment ça se passait au niveau mondial. Eh bien oui, parce que le 8 mai, eh bien, nous fêtons la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mondiale parce que eh bien, le monde entier était plus ou moins concerné par cette guerre. Eh bien, le 8 mai 1945, l'Allemagne a signé la paix avec la France. Okay. Et donc, tous les ans, eh bien, on se souvient de tous les soldats qui ont été tués, qui se sont battus. Alors aussi bien des Français que des Américains, que des Anglais ou des Russes, pour qu'aujourd'hui, eh bien, nous soyons toujours en France. Et que surtout la démocratie, c'est-à-dire un pays où on a quand même beaucoup de liberté, eh bien, puisse continuer à exister. D'accord? Puisque nous nous battions surtout contre l'Allemagne qui avait un régime, le régime, c'est-à-dire le monde politique de l'Allemagne, en fait, c'était un monde nazi, c'est-à-dire Hitler, le chef en fait de l'Allemagne, avait décidé qu'il ne fallait pas dans son pays de personnes qui étaient handicapées, de personnes qui étaient juifs, on n'avait pas le droit d'être juif, on n'avait pas le droit non plus d'être noir, il fallait, en gros, il y avait plein de choses qu'on n'avait pas le droit d'être. Et donc, nous, les Français et puis d'autres pays, donc, on s'est battus contre ces idées-là et on a gagné. Et donc, le 8 mai 1945 a vu naître la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pendant cette Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y avait beaucoup de soldats qui ont été tués, mais aussi
beaucoup de civils. Alors les civils, en fait, ce sont les personnes qui n'appartenaient pas à l'armée. Donc c'est un conflit, des combats qui, quand ils ont eu lieu, ont pu toucher aussi des femmes, des enfants, des personnes âgées qui n'étaient pas sur le front, c'est-à-dire sur le terrain où on combattait. D'accord ? Alors si ça t'intéresse, eh bien je te demande d'aller regarder la vidéo que j'ai indiquée dans le lien de papa et maman. Et si tu veux en connaître encore plus, alors je t'indique un autre petit support, c'est un livre que papa et maman pourraient commander pour toi. Si ça t'intéresse, c'est pas obligatoire. Ça s'appelle Mes petits docs. C'est sur la Seconde Guerre mondiale et c'est aux éditions Milan. D'accord ? Ça, c'est surtout pour papa et maman. Ok ? Tu vas aller récupérer aussi un petit document dans le fichier pour papa et maman qui s'appelle le 8 mai et ça sera ta lecture du soir. Et j'espère que du coup, avec ça, plus la petite vidéo que je vais te faire regarder, eh bien, tu auras envie d'en parler avec papa et maman ou avec papy et mamie si déjà tu as la chance de pouvoir les avoir au téléphone, eh bien, vous pourrez en discuter un petit peu de ce jour qui reste quand même un événement de notre histoire. Voilà, petite parenthèse. Il faudra ensuite que tu colles cette feuille dans le grand cahier où il y a le petit garçon avec son cartable sur le dos. Je compte sur toi ? Ok, ça marche. Et maintenant, on va partir sur le son. Alors, le son de la semaine, ça y est, tu l'as compris, eh bien c'est le son J. On a vu hier en expliquant qu'il y avait différentes façons de le faire et tu avais des mots à lire. Ces mots, bien sûr, tu les as collés dans ton cahier violet comme d'habitude et je vais te demander de prendre ton surligneur pour pouvoir surligner certains mots que je vais t'indiquer parce qu'après il faudra aller récupérer, bah oui, tu connais la marche à suivre, récupérer le tableau d'encodage et le réaliser avant de nous l'envoyer. Alors le premier mot à trouver sera le mot girafe. Le mot girafe qui, pour info, repère-toi vite, se situe dans la colonne numéro 3. Bien vu. Ensuite, il me faudra le mot journal. Alors bien sûr, tous ces noms ont un article dans la feuille que je t'ai donnée. Journal, tu l'as trouvé, c'est ? Il était facile parce qu'il était dans la colonne numéro 1. Bien joué. Ensuite, il faudra trouver le mot jumeau. Alors, les jumeaux, c'est un nom pluriel. Et du coup, tu le trouves dans quelle colonne, celui-là ? Repère-toi. Papa, maman, vous avez le droit de me mettre sur pause. Les jumeaux, c'était dans la colonne numéro 2. C'est ça. Ensuite, il y avait le mot jambe. Jambe qui était également un nom commun au pluriel, les jambes. Et qui était à trouver également dans la colonne numéro 2. On surligne. Enfin, il n'en reste plus qu'un, qui était le mot manège. Le manège, un nom commun au singulier. Et ça, c'était à trouver dans la colonne numéro 4. Bien joué, bravo. Donc je compte sur toi maintenant, tu les réécris bien en t'aidant de ton cahier violet et puis on remplit après le petit texte qui est en dessous. À toi de jouer et on se retrouve tout de suite pour les maths. Est-ce que tu te souviens de l'autre lettre qui permet de faire le son J ? Eh bien oui, c'est lui, c'est le gulu. Regarde comme il a l'air de faire le guignol. Sauf que notre gulu, qu'est-ce qu'on disait ? Donc je le répète, notre gulu aimerait bien gicler sur Madame là, pas de problème. Je, c'est un alpha faible ou fort ? Faible, bien joué. Pourquoi ?
Oui, tu te souviens, il n'a pas de défense. Ensuite, J, I, J. Pourquoi? Madame I est un alpha faible, pas de défense. Bien joué. Monsieur Y, est-ce qu'il peut gicler sur Monsieur Y? Tout à fait, parce que Monsieur Y est un alpha faible. Donc ça, ok, c'est bon. Est-ce qu'il peut gicler sur Madame U? Réponse non, bien sûr que non. Sinon, qu'est-ce qui va lui arriver? Coup de sabot. Madame U est un alpha fort. Donc du coup, que fait le Gulu? Il se cache derrière Madame E, lui met la main sur la bouche et gicle. Ok, alpha fort. Est-ce qu'il pourrait gicler sur Monsieur A? Ce n'est pas du tout une bonne idée, car Monsieur A a de quoi se défendre avec sa canne à l'envers. Toc, 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 et ça fait mal des coups de canne. Donc, qu'est-ce que fait le Gulu? Il se cache derrière Madame E. Il met la main sur la bouche et ja! Comme dans Orangeade. Bien joué! Alpha fort, Monsieur A. Enfin, le Gulu peut-il gicler sur Monsieur O? Eh bien non. Pourquoi? Monsieur O est un alpha fort, tu as raison, car il peut lancer des bulles dans les yeux du pauvre Gulu. Enfin, du pauvre, il l'a bien cherché, hein. Donc, qu'est-ce qu'est obligé de faire le Gulu? Il se cache derrière Madame E et lui la rend muette, hein, lui met la main sur la bouche, et il gicle sur Monsieur O. Jo! Parfait! Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à t'envoyer sur la boîte mail de papa et maman pour aller récupérer cette feuille que tu pourras bien évidemment faire en plusieurs fois. Allez, courage mon petit loup, ça va le faire. Et confiance en toi, en tout cas, moi j'ai confiance en toi. Et surtout, prends bien le temps de lire ce texte. Tu verras, c'est un super exercice pour s'entraîner à lire le son J.